Je voudrais donc exprimer aujourd'hui. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce témoignage qui nous a tous touchés certainement si vous compreniez ce qui s'est passé. Alors on avait accusé injustement mon enfant de vol et finalement j'ai appelé l'apôtre. La solution s'est vue parce que c'était la personne elle-même qui avait fait voler ses biens. Et je remercie donc le Dieu d'Eskatenda. Et je vous dis bonjour au nom de Dieu d'Eskatenda car je vais vous montrer sa puissance. Car cet enfant a été tiré de la mort et aujourd'hui elle a rajouté une année de plus dans sa vie et je remercie donc le Dieu d'Eskatenda. J'ai été guéri, j'étais malade, je souffrais de martyre et j'ai appelé l'apôtre, il a prié pour moi et aujourd'hui je suis guéri. Je souffrais, je suis cardiopathe et aussi j'étais diabétique. Et j'ai été guérie, on m'a fait une opération sans cicatrice et j'ai été guérie. Nous avons entrepris un voyage, nous sommes arrivés à la frontière, nous sommes entrés sans problème et notre retour aussi, nous avons été en cours de route avec nous. Et je sais que lorsque je mets mes pieds ici, je serai... Le Dieu d'Eskatenda sera toujours avec moi et même il m'accompagne dans toutes mes démarches, dit cette maman. Elle vient de Banzangongo, une province, une ville près de Kinshasa. Le Dieu d'Eskatenda depuis Banzango, Congo, est avec nous. Il est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de là et elle veut remercier le Dieu d'Eskatenda.
mercredi pour la SLI, na banina na musala, kokota na magasin na banina comme à 12h, na monisère, il y a un vide embouteillage. Aya tuninga papa oni no lati goina bi na lati forme la l'église au bâti na toto sala l'église. Alors bi bon moi elongi botana na bi elongi o biso za katina message ya continuité ya votre Sikatenda. Ya robaka tana na zate motoko ko rola ko botana Sikatenda sali ata pesi no million ko rola ngote. J'ai dit voilà déjà à quel âge j'ai dit aye na kanti na bawa ya mbouteillage ya la sana tuli maman yo donc l'église ou bien au que ça la wenze bonga ya na ki na l'église na ça la wenze après ça va pour le moment et puis ça que soni na ba tout bano travailler na bango. Deuxième témoignage et d'aller l'opéra de Céline problème na ko sa ko écoute à moi qui a monté point déjà. Alors en allant à la prière de cellule, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui à l'époque étaient contre l'apôtre Jules Mouba Makingo, qui le maltraitait, et j'ai vécu cela parce que j'ai eu à répondre à ces attaques. Il me posait des questions par rapport au badge que j'avais, et je leur ai répété ce que nous disons toujours ici, que nous ne pourrons jamais laisser tomber le nom du Dieu de Sikatenda, car c'est une recommandation venant de l'apôtre, et j'ai fait ça pendant 3 jours auprès de toutes ces personnes que j'ai eu à rencontrer. C'est une victoire, et je remercie donc le Dieu de Sikatenda. J'ai été arrêtée injustement, on m'a placée en détention, et une sœur est arrivée avec cette photo, avec le visage de l'apôtre Jules Mouba et de l'apôtre Sikatenda. Et cette photo, finalement, a fait sortir tout le monde du cachot. Et toutes ces personnes qui touchaient cette photo, qui les prenaient en main, après 5 minutes, pouvaient donc partir. Et ma soeur m'a apporté le téléphone finalement lorsque j'étais au cachot, et il m'a dit écoute, réponds enfin au téléphone et fais ce que dit cet homme. Et il m'a dit merci au Dieu de Sikatenda. Et beaucoup de gens ont dit que c'était de l'idolâtrie, et ce frère qui l'avait dit était en train tous d'être libérés, sauf celui-là, il est parti pour être jugé. Et moi, je restais là, toujours en train de suivre l'événement qui se déroulait devant moi. Et cet homme qui était buveur avait été arrêté car il n'avait pas payé sa boisson. Et il a regardé la photo et il a dit non, c'est un vieux du Tikotak. Et il a touché à la photo. Et il a été libéré. Au passage de la caméra,
Et beaucoup sont intervenus dans mon problème. Il y avait 6 avocats, 6 majors. Et j'étais... Et ceux qui sont restés dans ce cachot étaient restés avec, avec la photo. Alors l'apôtre lui dit, vous devriez rester dans ce cachot pour permettre à ceux qui étaient là de pouvoir sortir, car Dieu avait eu pitié d'eux. Moi, je n'ai jamais vu de miracle comme cela. Voilà, alors qu'il ne priait pas ici, ce Dieu de Sikatenda a eu pitié de lui, il a reçu une grâce particulière, il a été en détention et il a été libéré. Et ceux qui ont touché cette photo sont sortis et être libérés du cachot. Et pourtant, ils n'ont jamais eu accès à l'église ni vu l'apôtre Jules Bumba à Makengo. Et c'est encore une grande victoire. Nous allons écouter ce témoignage suivant. Je vous salue au nom du Dieu d'Iskatenda. Je viens remercier le Dieu d'Iskatenda. Et j'avais une masse au niveau de mon sexe, de ma partie intime. Et j'ai eu une opération sans cicatrice juste en regardant l'apôtre en train de prêcher. Enfants du Dieu créateur, alléluia. Tilera yo wana bali pe nakati ya lupango mwana akomi kobela na zilu mwana na kondima na ngana ndimela nzambe oyo azikatenda abikaki kozonga tozongi na ndako mwana ngali kosa mukaja koma soka amoni bati oyo akomi kobundisa ngai akomi koyebisa mwasi na ye zo poison kende kotie esika mama na ngai alambelaka mwasi avevi wana kufa ngai nakufa vrema nga mutu na ndimela nzambe azikatenda o mwana yo nabikisi ye na kati ya mondima na ngai kozwa bambeli awa naza na bampota chaque jour kobundisaka ngai sikoyo mwana ye pa papa abondela ngai mpo na ngai kimi eziateka bitumba. Et l'apôtre va prier pour son cas, un cas difficile où elle est maltraitée par son enfant qu'elle a mis au monde. Et qu'aujourd'hui, dit l'apôtre dans sa prière, que tu puisses la bénir, que tu puisses la garder, la protéger, que beaucoup soient étonnés de ce que tu auras fait, que tu puisses la garder, la protéger contre ses ennemis. Remercions le Dieu d'Iskatenda. Amen.
Je suis venue ici avec mon enfant qui était tombé en coma après avoir subi une intervention. Malheureusement, elle était enceinte et l'enfant est mort-né. Et après cela, elle est restée prostrée, elle a perdu la raison, elle avait presque, elle était agonisante. Et j'étais persuadée que mon enfant allait retrouver la vie. Et effectivement, elle a réouvert ses yeux, mais elle lui manquait du sang. Et finalement, elle est là. Elle est ici, mon enfant. Cet enfant qui était venu pour que l'on prie pour elle, aujourd'hui, elle est là avec nous. Elle a été ressuscitée. Elle a été ressuscitée. Voilà. J'avais perdu mon père et j'ai appelé l'apôtre pour qu'il puisse prier pour moi. Et tout s'est passé normalement dans ses funérailles. Après l'enterrement, nous sommes rentrés ici et nous sommes en paix. Voilà donc cette jeune fille en image qui a recouvert la vie. Et c'est elle-là. Et j'ai un témoignage. Mon dernier était malade, il avait fait un malaise, il a eu un malaise. Cet enfant finalement avait fait un malaise, et nous avons prié et la deuxième fois finalement j'ai dit non, je vais aller à la prière et j'ai même été à mon téléphone. Et nous avons une fois de plus expérimenté la puissance du Dieu d'Eskatenda. Et voilà, l'enfant à l'hôpital sans argent. Et nous avons été sous sa grâce. Et l'enfant... Que ta volonté soit faite, guéris-moi. Il était désespéré, sachant que ce lépreux a été finalement guéri. Et Dieu lui a dit de ne pas témoigner, de ne pas dire cela aux gens. Il va donc remettre son action de grâce auprès des sacrificateurs. Et beaucoup sont en train de guérir ici. Et beaucoup sont en train de témoigner. D'autres viennent et ne témoignent pas.
Et cet homme-là est parti avec son action de grâce. Il faut absolument donner votre action de grâce. Il faudrait donc rendre à César ce qui lui appartient et rendre à Dieu ce qui lui revient. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce sont là pour Dieu. Il faut le faire. La recommandation biblique, ce n'est pas de la recherche de l'argent pour sa poche, mais c'est simplement l'action de grâce pour dire que ce Dieu-là a fait beaucoup dans nos vies et nous sommes reconnaissants. Nous plaçons donc cette action de grâce. Voilà, il faut le faire. C'est une recommandation de Dieu. Voilà, nous allons vous rappeler un petit peu tous ces témoignages. Anniversaire eleki bakambonyo so eleki malamu Nzambe asikatenda asali musala kati na yo mais biso to sosoli anniversaire soki ezali bato bayaka na cadeau bato bayaka na lipamboli kopambola moto ya simbi message moto ya zomema Nzambe mokili mobimba na misala tozomona awa dena boyeko banda jeudi iloba na Nzambe bimaki awa tondimanaki église mobimba ete lelo afana no mochinda mina Nzambe atele mateya ili foto pambola Nzambe asikatenda kati na ye moto na moto amema lipamboli ne ya kado apambola papa yambo papa ateya esaboyete bandeko bazana libanda bakochela bango kitunga mibale na libanda baonyoso bazana kati toso ya kobwaka awa simanango mochinda mina Nzambe aloba liloba ngai na yo topambolama nde loko tozo sala sikoyo ozala tata eza dimete ezo offrande te ezali cadeau na biso kozala reconnaissant ya misala Nzambe azosala na papa na biso denga azobatela ye biso tozo fongolama biso tozo tatola tozala reconnaissant ya koya kotika lipamboli ya cadeau na biso papa kende kosepela papa loba liloba ya malamu mpo na biso biso tosala nini topambolama amen amen bamosusu balobi amen ete amen
tolobaki moto na moto abongisa enveloppe na ye soki ya $100 so ya kombe aka kobwaka enveloppe na yo soki nini oza na ngwe soki nini Nzambe ya Sikatenda oyo ezali elembo na ngai kozala bomoko elongo na toma na yo toza reconnaissant na anniversaire ya bokonzi na yo soki oponaka toma Sikatenda te mbele toma Bumba azali awa te soki po oponaka toma na yo te nsima kozwa toma Sikatenda mbele biso toza awa te toza na bosenga moto atikala na ban te biso nyonso kotelema koyawa bayembi nzembo libanda kuna telema yaka na porte tozo pambola papa na cadeau na biso anniversaire papa na biso asepela kovanda na kiti te ndenge omoni bango libanda susi na bango ezali bakota awa bokota bino boza libanda bokota kaka na kati tango mosusu bokanisi na libanda ebe koyokana te oza na libanda kota moto nyonso oza na libanda kaka na lipamboli na yo kopambola motindami na Nzambe cadeau na biso anniversaire kota na kati oza na libanda kota na kati nokinoki zala rapide tozalaki koloba wa toma na Nzambe umela aumela siko na lipamboli na biso yo moto lobaki aumela yaka kobanda na lipamboli aumela bien umela ya maloba te umela ya misala tambosa makolo yaka kobwaka tambusa makolo kozangisa te lipamboli na loboko na yo lelo mokola kovanda na kiti eza te soki olingaka toma Bumba yango ya awa oh papa umela sikoyo awa umela ya maloba te Yahweh sala lolenge na ye sala lolenge na ye Yahweh oh sala Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala lolenge na yo mayemi bosa o cielo sala Yahweh sala lolenge na yo oh Yahweh sala Yahweh sembola loboko na yo Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sembola loboko na yo Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala na baba inanga Yahweh sala papa bana Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala Yesu sembola loboko na yo papa Nzambe ya Sikatenda Yahweh sembola loboko na yo Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala na baba inanga Yahweh sala lolenge na yo Osungiye mabota ebele Toleli liboso na yo Nzambe mokeli yo Tebeleli yo Mona lipamboli na biso papa Kita osala Komona nguya na yo Tebeleli yo Nzambe mokeli Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala
oza na libanda kota na kati oyo lipamboli na biso ya kade oyo tozopambola papa kozanga te lipamboli oyo Voilà, nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur, évidemment. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est étrange tout ce qui se passe. Non, parce que nous vous avions dit que le mois de mars est signe de puissance et signe surtout de grâce particulière. C'est le mois où Dieu a décidé de faire alliance avec son peuple au travers de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Et cette continuité, nous l'avons eue grâce à l'apôtre Jubumba Makengo qui a accepté de souffrir et qui a accepté cela malgré la mauvaise foi de beaucoup qui n'ont pas accepté que Dieu puisse lui accorder cette grâce particulière, celui de pouvoir continuer à parler de cette bonne parole, de cette bonne nouvelle. Nous avons eu tout à l'heure à écouter les témoignages de nombreuses personnes et un témoignage sans doute a été très bouleversant. C'est cette fille qui a dit tout à l'heure que non, ce Dieu-là a fait énormément pour moi. Ce Dieu m'a fait grâce car j'étais à l'hôpital, j'étais enceinte et ça traînait pour que je puisse mettre mon enfant au monde. Dépassé 10 mois, l'enfant était mort dans mon ventre. Et après, j'ai demandé au Dieu de Sikatenda de pouvoir m'aider, d'accoucher. Et j'ai accouché, expulsé l'enfant qui était en pleine dépérition. Et vous le savez que vous, lorsque l'on parle des enfants qui meurent ou de morts-nés, c'est évidemment compliqué. Et cet enfant était en train de pourrir au sein même, dans la matrice de la maman, et elle est sortie vivante de cette opération qu'elle a pu ne pas souffrir grâce à l'apôtre Jubumba Makengo. Voilà. L'apôtre est en train d'avancer pour la prière, pour remercier tous les enfants de Dieu auprès de son Dieu, le Dieu d'Eskatenda. Et il nous demande de lever nos mains droites et que nous regardons vers le ciel et que nous puissions dire, Dieu d'Eskatenda, je suis devant toi. 33 ans de ce règne de Dieu, de ce message de paix, de ce message qui guérit, ce message qui répond à toutes nos attentes et des solutions. Que puis-je te remettre, te donner? Tu as attendu que je puisse naître et pour qu'enfin cet événement puisse s'accomplir dans ma vie. J'ai entendu parler du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie,
le Dieu de Jacob. Moi, je n'étais point présent, mais au jour d'aujourd'hui, à mon tour, il t'a plu de te faire appeler le Dieu d'un Africain, le Dieu d'un Congolais, le Dieu des Sikatenda, Yadijak. Que pourrais-je te donner? Le Dieu des Sikatenda soit glorifié et que ton règne accorde que ce message aille de l'avant, que tu accomplisses des choses grandes en ton serviteur, ton apôtre, en ton nom, Dieu des Sikatenda, en ton nom, Dieu des Sikatenda. Seigneur, Dieu des Sikatenda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous n'avons rien à te remettre. Sois glorifié, honoré, célébré. Que le règne et la puissance te reviennent et rentre dans ton lieu saint. Car tu es ce Dieu qui donne tout et que tout te revienne. Que nous devons te rendre grâce, te prier. Père, il t'a plu que nous puissions aujourd'hui naître. Et tu as voulu que nous soyons présents afin que s'accomplisse cet événement. Beaucoup de générations sont passées et tu ne leur as pas permis de voir cela. Mais nos yeux, nos oreilles ont entendu. Que tu sois glorifié, Seigneur. Et qu'en ce moment-ci, que tu puisses bénir ton serviteur, l'apôtre, tes enfants et tous. Et comme je me suis attaché à ton serviteur, à ton peintre, que tous puissent recevoir. Et ceux qui sont ici, qui ont accepté de symboliser cette joie et ton règne. Et car cela montre pendant ces 33 ans que seul toi, tu as été avec ton apôtre Sikatenda. Sois glorifié, sois célébré, honoré, élevé. Et ceux qui sont là présents, qui sont malades, que cette voix qui parle n'est pas ma voix, que ce soit ta voix qui les guérisse et qui les bénisse et qu'ils ouvrent et qui donnent des solutions à leurs problèmes. Au nom du Dieu des Sikatenda, Amen. Beaucoup de pasteurs ont appelé et ceux-là ont été étonnés, ni un jour férié, ni un week-end. Mais nous acceptons et nous disons que Dieu t'a envoyé. Nous savons que beaucoup se liguent contre toi, mais Dieu montre à tes ennemis que Dieu est avec vous. Nous n'avons rien à lui remettre, mais il fallait que ce mardi-là, que vous soyez là, que vous voyez le monde qu'il y avait. Et personne n'avait pu emprunter cette avenue. Il y avait tellement de problèmes. Et c'était là le premier jour. Et si cela se faisait durant 3 jours, eh bien, nous allions bouleverser la vie quotidienne des gens. Car cet endroit serait rempli. Et nous parlons là du Dieu des Sikatenda qui manifeste sa puissance, sa gloire, sa grandeur auprès des hommes. Nous allons donc en profiter, vous et moi, pour que nous puissions être en connexion parfaite tout à l'heure avec notre Dieu. Et j'aimerais remercier, dire merci à toutes les mamans, à toutes les personnes qui sont là, les protocoles, les chantres de Dieu, les jeunes,
et tous ceux qui étaient présents, ceux qui ont accepté que cet événement, cette manifestation se passe et ça s'est bien passé. Et vous êtes tous là, vous avez répondu présent. Et le Dieu des Sikatenda étant heureux, il a de la joie. Il est content. Il est heureux. Et heureux ceux qui sont là. Et c'est ainsi que vous voyez que ceux qui sont là, ils n'ont jamais prié ici. Et vous voyez ce témoignage de ces personnes qui ont touché ce badge et qui étaient en détention, ont été libérés. Ils touchaient le badge et ils étaient libérés. Ils touchent et ils sont libérés. Et cela montre que ce Dieu est un Dieu puissant et qu'il a fait son affaire. Et c'est dommage et c'est vraiment désolant pour les personnes qui se liguent contre Dieu, ceux qui sont là et qui n'arrivent pas à avancer et qui s'arrêtent en plein chemin. Et ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup vont partir encore, ils vont laisser ce chemin qui mène au bonheur. Et vous les connaîtrez plus tard. Nous allons avancer tout doucement. Le fait d'injurier et les mensonges pour enfin ridiculiser et humilier l'apôtre. Et j'ai rencontré une autre personne vers Maluku. Oh, il disait n'importe quoi, il m'injuriait, escroc, etc. Mais attendez. Et cette maman qui venait de France, et le mardi, lorsque j'étais en train de prêcher, et Dieu commençait à lui parler. Et je vais nettoyer l'église. Et ceux qui seront à moi vont pouvoir se réjouir de mes bénédictions et des bienfaits que je veux leur accorder. Et c'est à venir, dit l'apôtre. Vous allez voir cela. Écoutez, attachez-vous à ce Dieu. Tenez-le fermement, je vous le dis en vérité, en vérité. Si vous entendez ces témoignages de ce badge, c'est juste pour confirmer cela. Et que vous dites que Dieu a lâché l'apôtre Jules Bumba, c'est faux. Beaucoup ont été détenus, ils sont sortis de leur détention du cachot, ils sont en train de sortir et de sortir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce phénomène? Non. N'est-ce pas, vous n'avez jamais entendu parler de cela? Eh bien, vous saurez que j'ai un Dieu. Avec Dieu, nous allons tout doucement tel un enfant. Mais dans les jours à venir, vous allez être étonnés. Et ceux qui seront encore là, ils vont vivre cela. Vous n'avez encore rien vu. Laissez-les donc, ceux qui insultent, qu'ils aillent de l'avant. Et ceux qui injurient et qui humilient Bumba, qu'ils aillent de l'avant, tant pis. Mais nous allons faire un nettoyage dans l'église. Et Dieu reste toujours Dieu. J'aimerais donc vous dire une chose. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 66. Et d'autres vont être étonnés de regarder, mais ce frère qui est arrivé à l'église ne vient plus. Et on vous a dit que si lui ne venait pas à l'église, il y aurait une autre personne d'autre n'y sera. Alors s'il vous plaît, ouvrez grandement vos oreilles. Il faudrait que les enfants de Dieu connaissent la parole. Ici, nous parlons de Jésus-Christ lui-même. Nous allons donc lire Jean chapitre 6, le verset 66. Allez. Écoutez.
beaucoup de ses disciples, on n'a pas déterminé le nombre, hein, se sont retirés. Ils n'étaient plus avec Jésus. Et il se retourne vers les 12 apôtres. Alors il leur dit, est-ce que vous ne voulez pas partir? Et ils pensent que s'ils ne sont pas là, que l'Église ne va pas s'épanouir. Beaucoup sont partis. Et Jésus leur dit, mais si vous êtes là les 12, si vous voulez, vous pouvez partir. Ceux qui sont là à murmurer, à se plaindre, à raconter, à dire n'importe quoi, vous pouvez partir. Et Jésus était là. Et nombreux ont quitté, beaucoup de ses disciples se sont retirés et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas partir. Et d'autres se croient très spéciaux dans l'église, ils se prennent et ils disent que si moi je ne suis pas là, l'église n'ira pas, que je suis très importante et indispensable dans l'église. Mais qui êtes-vous? Ici, c'est une année consacrée au Dieu de Sikatenda, dédiée au Dieu de Sikatenda. Il n'y a point d'intouchable ici. 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et ceux qui resteront, eh bien, ils pourront bénéficier des bienfaits, des bénédictions de Dieu en abondance. Et dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient. Beaucoup se sont retirés et ils n'allaient plus avec lui. Et donc Jésus dit aux 12, c'est Jésus donc qui s'adresse aux 12. Et qui est-ce? Jésus. Non, c'est Jésus qui s'est adressé aux 12. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour que ces personnes se retirent? Et ceux qui étaient avec Dieu se sont retirés. Eh bien, vous pouvez partir, vous pouvez vous retirer. Aujourd'hui, c'en est fini de tout cela. Et c'est pour votre bien. Et je suis là et j'ai été envoyé justement pour prêcher. Et car ceux qui connaissent que ce message est ce message important, eh bien, qui s'attachent à cela. Écoutez, même si vous ne voulez pas écouter, il y a ce badge qui sera là et va donc guérir ces personnes. Et ils viendront à l'église. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Il y avait quelqu'un. C'était Pierre. Alors qu'est-ce que Pierre a dit lorsqu'il a répondu? Et Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Chez qui devons-nous aller alors que vous avez les paroles de la vie éternelle? Et ce frère José Nzita, ce chanteur de Dieu qui ne prie pas avec nous,
Mais il dit que nous sommes arrivés ici, nous sommes à la fin. Et c'est la fin ici. Et c'est le terminus, quoi. Et ceux qui sont au loin se rendent compte de l'importance de ce message. Et un soulard dans son cachot, il voit la photo, il reconnaît. Et c'est le Dieu du tic-au-tac. Et Dieu là-haut lui dit, mais enfin, un ivrogne, et il le reconnaît. Allez, il est sorti. Alors que lui, il avait en main sa libération, le badge, mais il est resté. Et Dieu lui a permis de rester pour qu'il puisse voir sa puissance et sa grandeur, pour que lui puisse croire. Vous avez un véritable Dieu et il vous accompagne, il est là au jour le jour avec vous. Nous allons remercier ce Dieu-là car il est ce Dieu. Voilà, nous allons remercier ce Dieu-là car il est rempli d'honneur. À lui revient l'honneur, la gloire. Je te rends grâce, je te rends honneur, le Dieu des Sikatenda, car tu es véritablement le roi des rois. Tu es ce Dieu de solution et tout te revient. Et tout ce qui a été créé par toi, par ton nom. Je te glorifie, je te rends grâce, je célèbre ce Dieu-là. Et tu es en vérité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout t'a été donné. Et toutes les guérisons se font en ton nom. Je lève ton nom, Dieu des Sikatenda. Tu es en vérité le Dieu de Dieu. Tout ce que nous faisons, tu reviens. Et tout ce que nous avons, nos guérisons se font en ton nom. Nous élevons le nom du Dieu des Sikatenda. En vérité, tu es notre Seigneur. Et tu es le Dieu de Dieu. Et tout t'appartient. Et toutes les guérisons se font en ton nom. Eh bien, c'est le moment de pouvoir remercier ce Dieu-là qui nous a montré tant d'amour, car nous savons et reconnaissons sa grandeur, son règne, et nous devons le rendre honneur au jour le jour. Sois élevé car tu es un véritable Dieu et tu es rempli de puissance.
Car nous avons la victoire par ton sang. Sois élevé, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Et tu es rempli de puissance et de pouvoir. Sois élevé, Dieu d'Iskatenda. Car nous avons la victoire par ton sang. Nous élevons les mains vers le ciel pour remercier ce Dieu-là. Nous allons maintenant prier et lui donner ces mots qu'il attend de nous, et ces paroles de joie pour montrer qu'il est un Dieu rempli d'amour et qu'il est avec nous du jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il nous a donné beaucoup, il a fait tellement pour nous en ce mois de mars. Il est avec nous, il a montré à travers tous ces témoignages sa puissance, il a montré son amour, son attachement, et qu'il est réellement ce Dieu fort dont nous avons besoin. Et nous remercions là le Dieu d'Iskatenda pour sa bonté, pour sa grâce, pour tous ces moments de grande joie que nous avons eus et que nous continuons à demander, qu'il nous donne aussi la force de pouvoir nous attacher à sa parole. Nous te remercions, le Dieu d'Iskatenda, car tu es un Dieu bon. Ta bonté vaut mieux que nos vies. Et c'est ainsi que nous venons vers toi pour te rendre grâce, te rendre honneur et te dire combien tu es important pour nous et combien tu as manifesté maintenant ton amour et ton attachement à nous, tes créatures. Nous sommes ici à l'église du Dieu créateur. Nous sommes appelés les enfants de l'église du Dieu créateur. Et nous sommes témoins de ta puissance. Nous sommes témoins de ta force. Nous sommes témoins de ton amour. Car nous avons vu tes miracles. Nous avons vu tes prodiges. Nous avons vu combien tu aimes les hommes. Et combien tu es un Dieu tellement généreux. Ta générosité nous a accompagnés. Et jusqu'à ce jour, nous sommes dans ce royaume. Et dans ce royaume, nous vivons ta grandeur, ta splendeur. Et nous sommes ici pour pouvoir te dire merci. Et nous remercions ce Dieu-là. Et c'est Dieu qui continue encore à nous façonner. C'est Dieu qui continue encore à nous montrer autant de bonté et de bénédiction. Nous n'avons encore rien reçu, mais là, ce que nous avons reçu, et c'est déjà énorme. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu, car nous sommes rendus purs par son sang. Nous sommes guéris par son sang. Et aujourd'hui encore, nous montrons notre attachement. Nous lui disons merci. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Merci Seigneur, car tu nous as permis de pouvoir vivre maintenant ce moment. Tu nous as permis de te connaître. Tu nous as permis aujourd'hui de jouir de ta parole. Et cette parole inscrite dans la Bible et qui se montre encore dans nos vies. Et c'est ainsi que nous nous rendons grâce. Nous te remercions Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Iskatenda. Et c'est ainsi que l'apôtre tout à l'heure nous a invités à le faire à travers ce chant d'adoration. Nous sommes heureux à travers ce chant d'adoration. Nous manifestons notre attachement à ce Dieu-là. Et c'est ce que nous a recommandé l'apôtre tout à l'heure. C'est ainsi que vous êtes en train de voir ces mamans en train de montrer leur attachement à ce Dieu-là. Et personne ne peut dire que ce Dieu n'a jamais fait quelque chose pour elle. Car Dieu a toujours été avec nous. Et il nous le montre jour au jour où nous rencontrons des miracles pas possibles. Nous rencontrons sa puissance incroyable. Voilà.
Ce moment à l'église, surtout à l'église du Dieu créateur, est un moment fort de la journée où nous sommes en connexion parfaite avec ce Dieu-là. Et nous nous manifestons notre joie. Et oui, là nous faisons cette démonstration de notre joie pour que ce Dieu-là soit aussi joyeux et que nous soyons contents de vivre ce moment d'intense bonheur. Alléluia. Nous allons de ce pas écouter la prédication de l'apôtre Jubumba Makingo. Que le Dieu d'Eskatenda soit connu et soit enseigné. Aujourd'hui, nous allons découvrir un secret du Dieu auprès des gens que lui a créés. Un seul secret. Et ce secret-là, et c'est ce secret qui est à la base du freinage de ta vie. Tu es en train de prier. Tu es en train de chanter. Tu acceptes donc le Dieu de Sikatenda. Mais il y a un secret caché là-dessus. Et que tout un chacun devrait connaître. Ce secret-là, mes bien-aimés, si Dieu a fait quelque chose, comme nous avons célébré le 15 mars, nous sommes là en train de reconnaître que ce Dieu a donné un message auprès des hommes de la terre. Écoutez, nous acceptons tous que Dieu a donné ce message. Et ce message du 15 mars 1983 est un message qui vient de Dieu. Et c'est cela qui donne des fruits. Et c'est Jésus a dit, et si je ne suis pas là, en ce lieu-là, et si je ne suis pas présent dans ce message-là, et si je ne suis pas présent auprès de cet homme qui est en train de prêcher, il n'y aura rien qui pourrait se réaliser. Car il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si cela ne provient pas de lui, et ce message n'est pas de lui, eh bien rien ne se réalisera. Et si une personne n'a pas été envoyée par Dieu, eh bien Dieu ne sera pas avec lui. Et vous ne verrez absolument rien du tout se réaliser. Mais il dit, si vous voyez que les choses qu'il dit auprès de cet homme s'accomplissent, vous devrez savoir que cet homme a été envoyé par Dieu. C'est cela que nous devons savoir. Une vérité se fait par ce qu'il dit. Vous n'allez pas croire une personne qui dit « je le connais parce que je mange avec lui » ou parce que je suis proche collaborateur de la personne. Non, pas du tout. Jésus d'ailleurs a dit « un prophète n'est pas reconnu dans sa maison ». Il faudrait que cela soit effacé afin que le monde sache que celui-là a été envoyé par Dieu. Et la parole de Dieu doit être entendue afin que votre vie puisse être transformée. Et nous sommes ici en ce lieu justement pour connaître Dieu, pour que nous recevions notre vie, que nous recevons la vie éternelle. Écoutez, attentivement. Dieu envoie donc son message. Et lorsqu'il envoie un message, il faudrait que tous nous fassions un effort.
pour savoir d'où provient ce message. Et ce secret-là, que Dieu voudrait que donc ces personnes soient derrière celui qui l'a choisi. Et que ces personnes soient derrière la personne que lui a envoyée, celui à qui Dieu a confié ce message. Il faudrait que ces gens le soutiennent et qu'ils soient derrière lui. Beaucoup écoutent les témoignages. Et ce badge insignifiant, juste une photo. Et il y a un frère qui a dit, mais son il avait perdu de l'argent, il a utilisé son téléphone et il a vu le visage de l'apôtre. Et il lui a dit, si c'est toi qui as discuté avec cet homme et qui lui a donné ce message de continuité, que cette parole, qu'il retrouve donc son argent. Et pour que Dieu puisse lui montrer, lui donner cela, il devrait être derrière cette personne-là pour que Dieu puisse agir. Et cette personne qui l'avait volé a fait tomber, et certainement, et il est allé, il a récupéré son argent. Et il a demandé, il a dit, mais si c'est vraiment celui que tu as envoyé, que je puisse retrouver mon Dieu et ce que j'ai perdu. Et Dieu est en train de montrer à ces personnes que vous voyez cet homme, vous devez être derrière cet homme-là, car c'est moi qui l'ai envoyé. Et c'est cela le secret. Et ceux qui prennent ce message, mais ils ne savent pas que ce message qui a été donné, que c'est Dieu qui lui a donné mais à qui? Et que nous devons donc faire quelque chose. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors écoutez, la prédication d'aujourd'hui a pour thème être derrière un envoyé de Dieu. Vous aurez le bonheur, vous aurez des guérisons, vous aurez la victoire, et vous aurez la paix et la sérénité. Il faut être derrière l'envoyé de Dieu, car le Dieu des Sikatenda sera avec toi. Jésus le Messie est venu sur terre. Nous allons d'abord commencer par Jésus-Christ. Il a pris une forme, il a pris un corps. Il est donc le premier témoin, le premier serviteur, et qui était là comme un véritable serviteur numéro 1. Il est venu sur terre. Il avait un corps humain, et 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras et 2 jambes. Il était donc un homme comme nous. Sa venue sur terre, on l'a appelé fils de Marie, fils de Joseph, le fils de Dieu, le fils de David. Écoutez, nous avons commencé par cela et nous allons lire Jean chapitre 10, verset 4. Jean chapitre 10, verset 4. Et voilà comment est-ce que les autres échouent, parce qu'ils disent qu'ils ont reçu un message et ils vont établir une autre église. Et nous aussi, on va le faire. Et c'est un gibier qu'il faut partager.